Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapportent sur Imran ibn Hussein radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur ne rapporte que du bien. La pudeur ne rapporte que du bien. La pudeur, c'est une vertu parmi les vertus auxquelles l'islam fait appel. C'est une vertu sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dans énormément de hadiths. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même considéré comme une caractéristique principale de la religion musulmane. Ainsi a-t-il dit dans un hadith rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta ainsi que Ibn Majah sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque religion a une vertu particulière, ou bien elle insiste sur une vertu particulière. Chaque religion a une vertu, et la vertu de l'islam, c'est la pudeur. La vertu de l'islam, c'est la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la pudeur parmi les œuvres que le croyant accomplit en guise de sa foi. Ainsi, dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comporte un peu plus de 60 ou de 70 branches. Alors pourquoi 60 ou 70? C'est le rapporteur du hadith, le narrateur du hadith qui a douté un petit peu. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 60 ou 70? Donc la foi comporte un peu plus de 60 ou 70 branches. La meilleure d'entre elles, c'est l'attestation de foi. Qawlu la ilaha illallah. Ça, c'est la meilleure branche de la foi. Et la plus infime consiste à ôter ce qui est nuisible du chemin, écarter un mal du chemin. Ça fait partie des branches de la foi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: de plus, la pudeur est une branche de la foi. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a toujours été précis dans ses paroles, a choisi 3 catégories des branches de la foi. Une catégorie qui se rapporte à la parole, et il a choisi la meilleure, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et il a choisi une catégorie qui se rapporte aux œuvres physiques, et il a choisi le fait d'écarter le mal de la route. Et ensuite, il a choisi un exemple de ce qui se rapporte à l'activité du cœur. À l'activité du cœur. Et là, il a dit: la pudeur fait partie de la foi. Il a choisi quelque part la meilleure vertu qui doit être manifestée par le cœur du croyant. Certaines personnes peuvent considérer que la pudeur est un défaut dans la personnalité de certains. Et ils ont complètement tort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit dans le hadith par lequel on a commencé ce prêche, Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur ne rapporte que du bien. Elle ne rapporte que du bien. Et dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était passé par un homme, un ansarite, qui était en train d'exhorter son frère à propos de la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé en disant: laisse-le parce que la pudeur fait partie de la foi. Autrement dit, ce sahabi était en train de dissuader son frère d'être trop pudique. Il lui disait: ta pudeur c'est un défaut, elle va te rapporter énormément de mal, donc vaut mieux que tu ne sois pas très pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire cette exhortation. Il lui a dit: non, tu n'as pas à l'exhorter de la sorte. Parce que la pudeur ramène du bien, la pudeur fait partie de la foi. Ça veut dire que si cette personne-là est pudique, ça prouve qu'il a une foi ancrée dans le cœur, qu'il a une foi inébranlable. Et c'est vrai, le compagnon, lorsqu'il exhortait son frère, c'est parce que peut-être il a vu que la pudeur de son frère lui rapportait beaucoup lui fait manquer ses droits, manquer de certains de ses droits. Lorsque par exemple tu prêtes à quelqu'un de l'argent
et qui ne te le rend pas, tu as honte d'aller le voir pour lui dire donne-moi mon argent, alors que c'est un droit qui te revient. Et tu as honte d'aller le voir, comme si c'était toi qui lui as pris son argent. Et ça dénote que tu es quelqu'un qui a de la foi. Donc parfois la pudeur ramène du préjudice à celui qui l'a. Mais c'est pas grave, parce que ça témoigne qu'il a une vraie pudeur, qu'il a une vraie foi, et Allah Azza wa Jal le rétribuera largement. Quelle est donc la définition de la pudeur? Et quelles sont les différentes catégories de la pudeur? Et envers qui nous devons manifester de la pudeur? C'est sur ces trois questions que nous allons essayer de parler à travers ce prêche et celui qui lui fera suite. Chers frères et sœurs, certaines personnes pensent que la pudeur consiste uniquement à avoir honte, à dévoiler par exemple sa nudité, ou avoir honte à parler de certains sujets qui se rapportent à des pratiques intimes, comme les rapports sexuels et autres. Et ça, c'est une définition qui est très 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 limitée. La définition de la pudeur est beaucoup plus large et elle englobe énormément de branches que cette petite branche. Ce que je viens de citer fait partie de la pudeur, fait partie de la décence. Et la décence fait partie de la pudeur. Mais la pudeur, elle est encore plus vaste que ceci. Al-Jurjani a essayé de définir la pudeur en disant la pudeur, c'est la retenue devant une chose et son abandon par peur d'être blâmé dessus. C'est la retenue devant une chose et son abandon par peur d'être blâmé par quelqu'un. Alors la retenue, ça veut dire que tu t'abstiens de faire quelque chose ou de dire quelque chose et tu la délaisses. Pourquoi? Parce que tu as peur que quelqu'un te blâme. Et ce quelqu'un, bien entendu, ça peut être Dieu, la religion de Dieu, qui te blâme sur quelque chose, qui interdit quelque chose ou déconseille quelque chose, ou une pratique qui n'est pas aimée par les êtres humains. Si quelqu'un te voit faire, donc tu vas... Regardez, à l'époque de Sahaba ou même des premières générations, lorsqu'on voulait valider la narration d'un narrateur, lorsque quelqu'un rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il satisfasse quelques conditions. Et parmi ces conditions-là, on dit il faut qu'il ait une certaine dignité. Et il y a certaines choses qui écorchent cette dignité. Et parmi les choses qu'il cite, une personne qui mange en pleine rue. Une personne qui mange en pleine rue, comme ça, dans la route, en train de manger, c'était considéré comme quelque chose qui écorche la dignité de la personne. Et on dit on ne prendra pas en compte le témoignage de cette personne concernant un hadith prophétique. Regardez jusqu'où nos prédécesseurs allaient pour montrer jusqu'à quel niveau la pudeur doit animer l'être humain. La pudeur dans ta manière de t'asseoir, dans la manière de parler, il y a une grande différence. Parfois même, on voit dans la mosquée certaines personnes qui s'assoient d'une manière indécente, qui témoignent d'un manque de pudeur. Tu t'assois al-Jumu'ah et tu mets un pied sur l'autre, ou bien comme si tu es à la plage. Alors que tu es en face, dans la maison d'Allah Azza wa Jal, où tu t'habilles d'une certaine manière, dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal, qui démarque, qui dénote que tu manques de pudeur. Donc la pudeur, elle englobe un peu tout. Le vestimentaire, la parole, la manière d'agir, le comportement, l'éthique, énormément de choses. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, lui, a essayé de définir la pudeur par ses fruits, par ce à quoi elle conduit. Ainsi a-t-il dit, la pudeur c'est une vertu qui pousse l'individu à éviter tout ce qui est détestable et l'empêche d'avoir un manquement envers ceux qui ont un droit sur lui. Donc c'est s'écarter de tout ce qui est détestable et s'écarter de tout manquement, éviter tout manquement envers quelqu'un qui a un droit sur toi. Qui a un droit sur toi? Allah Azza wa Jal a des droits sur toi. Les gens qui t'entourent ont un droit sur toi. Toi-même, tu as un droit sur toi-même. Donc, lorsque tu t'écartes des manquements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, et lorsqu'on dit les autres, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être les savants, ça peut être tes amis, ça peut être même tes ennemis. Donc, lorsque tu écartes de tout manquement vis-à-vis de ceux qui ont des droits sur toi, ça fait partie de la pudeur. Et mieux que ces deux définitions,
celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donnée dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi sur Abdullah ibn Mas'ud qui dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ayez vraiment de la pudeur envers Dieu. Ayez vraiment de la pudeur envers Dieu. Et donc il a dit, nous avons répondu, mais nous avons de la pudeur au messager d'Allah, walhamdulillah. Nous avons de la pudeur au messager d'Allah, walhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, non, ce n'est pas cela. En effet, celui qui est vraiment pudique, dit-il, celui qui est vraiment pudique devant Dieu se doit de préserver la tête, est-ce qu'elle contient? Il doit préserver la tête, est-ce qu'elle contient? De préserver le ventre et ce qu'il renferme. Et il doit se rappeler la mort et l'usure, car celui qui désire la vie future délaisse les attraits du bas monde. Ainsi, celui qui fait cela est vraiment pudique devant Allah. Regardez la précision et la grandeur de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en définissant ce qu'est la pudeur. Chers frères et sœurs, Istahyu min Allahi haqq al-haya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, on revient au hadith qu'on a cité, il a conseillé ses compagnons en leur disant, soyez pudiques, ayez vraiment de la pudeur devant Dieu. Donc, et lorsqu'il dit vraiment devant Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend une manière d'exhorter les croyants, comme Allah azza wa jalla a fait à leur égard lorsqu'il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Craignez véritablement Allah. Il y a taqwa, mais lorsqu'il a dit haqqa tuqatih, c'est qu'il est en train d'attirer leur attention sur un sens plus profond de ce terme que celui qu'ils connaissent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans la même direction. Il leur a dit, ayez de la pudeur véritablement à l'endroit de Dieu. Et les compagnons, regardez leur modestie, ils ont dit, Inna la nastahyi walhamdulillah, nous avons de la pudeur, walhamdulillah. Ils n'ont pas dit, nous avons de la pudeur véridique envers Dieu. Ça, c'est une prétention de leur part. Donc là, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait passer un message. Mais là, ils ont dit, nous savons ce qu'est la pudeur. Et nous estimons que nous avons de la pudeur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a corrigés. Il leur a dit, non, c'est pas cela dont je parle. Autrement dit, je veux attirer votre attention à un sens beaucoup plus profond de la pudeur. Je vais vous donner la vraie définition de la pudeur. Ainsi, a-t-il dit, ce n'est pas cela. En effet, celui qui est vraiment pudique devant Dieu se doit de préserver la tête, est-ce qu'elle contient. De préserver sa tête, ça veut dire ne pas la hausser par orgueil. De préserver la tête, ça veut dire la soumettre à Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'elle contient, la tête, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la langue, elle contient les yeux, elle contient les oreilles. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, préservez ces trois choses qui sont dans votre tête. Préservez d'abord ce qu'il y a, le cerveau de votre tête, la mémoire que contient votre tête, tout ce que vous entendez, les exhortations, les hadiths du prophète, les versets coraniques. Maintenez ceci et préservez-le. Et préservez votre langue pour ne pas dire quelque chose qui est illicite. Préservez votre regard de ce qui est illicite. Préservez votre oui de tout ce qui est illicite. Ne soyez pas dans des assises où on parle des gens. Ne partagez pas la parole avec des gens qui sont en train de calomnier les autres, de rabaisser les autres. Faites attention à ce que vous entendez avec vos oreilles. Donc c'est cela, préservez votre tête. Est-ce qu'elle contient? Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut comprendre. Ensuite, il a dit, la deuxième chose, c'est de préserver le ventre et ce qu'il renferme. Ça veut dire quoi? Préserver le ventre pour ne pas manger ou boire quelque chose qui est illicite. Ça, c'est la première chose. Ou bien pour ne pas manger et boire quelque chose qui en soi est licite, mais tu l'as acheté avec de l'argent illicite. C'est possible. Tu gagnes de l'illicite, l'argent illicite, et tu manges la viande halal. Ton argent est illicite. Et la viande que tu as mangée est halal. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans ton argent. Tu ne dois pas rentrer dans ton ventre quelque chose qui a été acheté avec le haram. Non seulement ne pas rentrer le haram, mais même ne pas rentrer quelque chose qui a été acheté avec le haram. Donc ça va encore plus loin. Et ça va encore plus loin parce que le batn, dans l'arabe, ça fait aussi référence au tronc. Tout ce tronc-là, on peut l'appeler al-batn.
Donc tout ce qui se rattache à ce tronc de ton cœur. Ça veut dire les mains, elles se rattachent à ce tronc. Ça veut dire les pieds, ils se rattachent à ce tronc. Ça veut dire ta partie intime, ils se rattachent à ce tronc. Et tu dois les préserver. Préserver tes mains du haram, préserver tes pieds du haram et préserver ta partie intime de l'haram. Ça fait partie de la pudeur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, donc ça c'était la deuxième chose, la deuxième partie de la pudeur. Ensuite, il a dit, et il se doit de rappeler, il doit se rappeler la mort et l'usure. Rappeler de la mort qu'il va finir, qu'il va basculer vers l'au-delà et qu'il va subir de l'usure. Son corps va subir de l'usure. Il va devenir des ossements effrités, des ossements épuisés. Et lorsque tu te rappelles de cela, tu ne vas pas donner toute l'importance aux attraits de la vie mondaine. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car, et là il explique tout cela, car celui qui désire la vie future délaisse les attraits du bas monde. Ainsi, a-t-il dit, celui qui fait cela est vraiment pudique devant Allah. Celui qui aime l'au-delà, qui aime le paradis, délaisse les attraits de la vie d'ici-bas. Ce sont deux choses qui ne se rassemblent pas. Si tu cours derrière les attraits de la vie, tu vas t'éloigner de l'espérance du paradis. Et si tu cours vers le paradis, tu vas délaisser les attraits de la vie mondaine. C'est très difficile de réconcilier entre les deux. C'est très très difficile de réconcilier entre les deux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait cela a véritablement manifesté de la pudeur devant Dieu. Chers frères, à chaque fois que, tant que la pudeur fait défaut dans une société, tant que la pudeur fait défaut dans la société, c'est que forcément la religion fait défaut dans cette société. Plus on s'éloigne de tout ce qui est religieux, on s'éloigne de la pudeur. Et ça ne vous échappe pas que nous sommes dans une époque où la pudeur devient de plus en plus rare. Parce que justement, on commence de plus en plus à délaisser la religion. La religion d'une manière générale. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit, un hadith rapporté par le Bukhari, il a précisé que la pudeur était une vertu à laquelle faisaient appel tous les prophètes, depuis l'existence de l'être humain. Et il a dit ainsi, ce que les gens ont retenu des premières générations des prophètes, c'est ceci, cette phrase-là, cet aphorisme. Si tu n'éprouves pas de honte, fais ce que tu veux. Si tu n'éprouves pas de honte, fais ce que tu veux. Que veut dire cette parole? Cette parole a deux sens. Si tu ne ressens pas de honte, si tu ne ressens pas de pudeur, fais ce que tu veux. Le premier sens, c'est quoi? C'est que si tu ne trouves pas de gêne à faire un acte, alors que cet acte est odieux, alors que cet acte est rejeté par la société, il est rejeté par l'islam, alors fais ce que tu veux. Ça veut dire, on ne peut rien espérer de toi. On ne peut rien espérer de toi. Ça va dans le sens de ce que Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, dit, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte, adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Adorez en dehors de lui qui vous voudrez. Ça ne veut pas dire qu'il les autorise à le faire, mais autrement dit, il est en train de leur dire, si vous ne voulez pas adorer Dieu, adorez qui vous voudrez, ça va de soi. Et ça devient égal, que vous adoriez le ciel, la terre, les animaux, c'est exactement la même chose. Dès lors que vous refusez d'adorer Allah Azza wa Jalla et de lui vouer un culte exclusif, faites après ce que vous voulez. C'est exactement ce que veut dire aussi ce hadith-là. Si tu ne ressens pas de honte et de pudeur, alors fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'espoir en toi si tu manques de pudeur. Ça, c'est la première signification et c'est la signification la plus vaste qu'on retrouve chez la majorité des savants. La deuxième explication de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, si tu veux faire quelque chose et que tu estimes que cette chose-là n'est pas honteuse, ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas refusée par la société, par la religion. C'est quelque chose que les gens ne vont pas te blâmer dessus. Dans ce cas, fais-la, il n'y a pas de problème, tu peux la faire. Donc là, c'est plus une annonce. Fais une chose dès lors que cette chose-là n'est pas rejetée par les autres, ou tant que les autres ne te blâmeront pas sur cette chose-là. Mais la première signification, comme j'ai dit, est beaucoup plus
probante. Je termine ce prêche avec une belle parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah concernant le haya. Il dit ceci: la vertu de pudeur est de loin la meilleure des vertus, la plus grande en valeur et la plus abondante en bénéfices. Plus que cela, elle est la caractéristique principale de la dignité humaine. Il est la caractéristique principale de la dignité humaine. Celui qui n'a pas de pudeur n'a d'humain que la chair et le sang. Celui qui n'a pas de pudeur n'a d'humain que la chair et le sang et leur image apparente. Il n'y a aucun bien avec lui. Ensuite il dit, sans cette vertu, le visiteur ne sera pas bien accueilli. Lorsque tu accueilles bien quelqu'un qui t'a rendu visite, tu l'accueilles bien, tu lui présentes à manger, à boire, ça dénote que tu as de la pudeur. Parce qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas de pudeur qui acceptent que quelqu'un leur rende visite sans rien lui donner. Il reste avec lui 1 heure, 2 heures et il part sans manger quoi que ce soit, sans boire quoi que ce soit. Ensuite il a dit, sans cette vertu le visiteur ne sera pas bien accueilli, la promesse ne sera pas tenue, le dépôt ne sera pas rendu et le service ne sera pas rendu à qui que ce soit. C'est la pudeur qui pousse les gens à rendre service les uns aux autres. C'est la pudeur qui pousse le croyant à tenir sa promesse. Lorsqu'il donne une promesse ou lorsqu'il contracte un contrat, il le respecte jusqu'au bout par pudeur. Et c'est à partir de là qu'on voit la grandeur de cette vertu et on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus.